horoscope du mois d'août est disponible, donc je t'invite à regarder la vidéo de ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça te fera un beau récap. Tu pourras faire la synthèse et avoir toutes les billes pour un mois d'août le plus réussi possible. Pour tous les signes, c'est challengeant et pour tous les signes, il y a une thématique centrale qui est de prendre sa place, avec des nuances pour chaque signe. C'est la première fois depuis que je fais des taroscopes, c'est-à-dire depuis plusieurs années en fait, où je remarque un thème aussi central et aussi proche. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer très intéressant à un niveau collectif. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, à me poser des questions si tu le souhaites. Et si tu as une envie d'être accompagné par moi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je te laisse découvrir ton taroscope. Profites-en. Donc c'est parti les Gémeaux. On a un tirage intéressant, assez complexe j'ai envie de dire, où on sent qu'il peut y avoir des retournements de situation. C'est pas, je pense pas que le mois d'août soit parfaitement linéaire. Donc ici on a un chevalier d'épée. Le chevalier d'épée il marque déjà la synthèse du mois de juillet et peut-être même un peu des mois précédents. Disons que c'est l'état dans lequel tu arrives, en tout cas au début du mois d'août. Donc, ça nous parle d'une volonté d'entreprendre qui est très grande de ta part, mais qui peut être un peu brouillonne aussi. Je sens que oui, il y a une envie de prendre plein de décisions, d'être très investi dans ta vie, de changer peut-être beaucoup de choses, mais par quoi commencer, c'est peut-être un petit peu la question, ou en tout cas il y a énormément de choses à changer potentiellement, donc je sais pas si en termes de priorité tu t'y retrouves véritablement. On a ici un 10 d'épée qui nous parle des circonstances de vie pour le mois d'août. Donc une circonstance c'est quelque chose qui est neutre, qui est vérifiable et mesurable. Donc les circonstances, ça va être beaucoup d'informations tout simplement. Donc même si tu as un esprit conquérant et vaillant en début de mois, faut veiller à ne pas perdre ton énergie, à la laisser finalement se dilapider parce que le mois d'août sera chargé en nombre d'informations, en quantité, peut-être même en densité. Parce que parfois on n'a qu'une seule info mais elle est très longue à gérer. Donc là, on est là-dessus, donc tu vois, je sais pas si tu connais un peu l'Égypte ancienne, mais là, ça représente des pleureuses, en fait, des femmes qui sont là à se lamenter. Donc ça pourrait te donner cette sensation un petit peu de « mais comment je vais faire pour gérer tout ça ?» C'est, voilà, des nouveautés potentiellement... là où tu pensais que ce serait simple et que ce serait direct, et ben en fait, il y a tout un tas de déviations possibles et de parcours alternatifs. Donc, ce qui va te guider, on va en parler après avec ces 3 cartes-là, mais j'aimerais tout de suite qu'on aille voir ton focus. Ton focus ici, c'est avec la carte de la mort, donc arcane majeur de la mort. Donc le focus, c'est ton point de vigilance, ce qui va vraiment être le plus important pour toi pendant tout ce mois d'août. À savoir que là, la mort, c'est qu'est-ce qu'il reste de moi. C'est pas dans le sens uniquement transformation, c'est d'abord je fais le point, qu'est-ce qui reste de moi, qu'est-ce qui reste de moi après tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Qu'est-ce qui est encore vrai à propos de moi. Avec la sensation que tu es passé dans une machine, une essoreuse à salade, ou peut-être plus que ça, peut-être même une plus grosse machine encore, et que tu te regardes et que tu te dis ok, donc ça y a plus, ça y a plus, ça y a plus, ça y a encore, est-ce que je veux que ça y reste ou pas? C'est comme si tu t'observais à aujourd'hui avec tout ton vécu et que tu prends la mesure des changements qui te sont déjà opérés. Et en fonction de ces changements que tu ressens et que tu peux même vérifier, parce que tu as certainement tout un tas
tout un tas de résultats dans ta vie qui te permettent de mesurer ton parcours, eh bien tu vas choisir en fonction de ce qui reste de le faire perdurer ou pas. Donc voilà, c'est est-ce que ce que j'ai dans ma vie là, dans tel ou tel domaine, est-ce que c'est encore valable? Est-ce que je choisis de lui donner encore du crédit, de la validité? Donc à toi de prendre ces questionnements par rapport à ce qui occupe tes pensées, par rapport justement à cette volonté de conquérir. Ok, tu veux conquérir, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Et est-ce que la manière dont tu veux le mettre en place, c'est à l'ancienne façon, ou est-ce que tu ne serais pas tenté d'adopter une nouvelle méthode? Et justement, c'est ce qui vient... pardon, faut pas que je shoote dans la caméra. On a les étoiles ici. Donc les étoiles, c'est au niveau de la carte des pensées. Donc les pensées avec l'étoile, donc arcane majeur, hein, t'en as quand même 3 arcanes majeures dans ce tirage, donc c'est pas mal. On va être sur une notion de décupler ta vision. Donc, si là, ça te semble être beaucoup d'informations, en fait, il y a un point de vue que tu peux adopter sur ce flot d'informations qui va te donner la sensation que, en fait, non, il n'y a pas tant de choses que ça à gérer. Par exemple, quand tu regardes le ciel, tu t'attends pas à voir une étoile. Tu t'attends à en voir des millions, des milliards, tu peux même pas les compter, elles sont trop nombreuses. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu voudrais aujourd'hui que les choses filent droit dans une seule direction à la fois? Apparemment, la pensée qui va t'aider, c'est de te dire que tu es multiple. Si tu intègres ta multiplicité, alors ça va être beaucoup plus sympa de gérer tout ce qui t'arrive parce que tu vas pouvoir passer d'une activité à une autre, d'un sujet à un autre, avec une certaine flexibilité, tu vas pouvoir t'adapter. Et justement, le chevalier de denier qui vient au niveau émotionnel, donc consécutif à une prise de position en étoile, hein, donc vraiment tu es c'est une forme en éclatement, en étoile, au moins 5 branches, peut-être plus, donc ça va te donner une émotion de puissance, de je suis capable de mener tout un tas d'actions et de choses, voilà, de manière simultanée, tout simplement. Donc, c'est important que tu gardes cette possibilité, cette sensation en toi d'être une femme multiple, d'être peut-être même multipotentielle, d'être tout simplement capable d'œuvrer sur plusieurs fronts en même temps sans pour autant te fatiguer, mais qu'au contraire, la diversité de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie va venir te donner encore plus d'énergie. Même s'il y a peut-être des choses que tu n'apprécies pas complètement à faire ou des choses compliquées pour toi dont tu aimerais te passer, si il y a plein d'activités, ça va te permettre finalement de te nourrir par l'aspect du changement. Voilà. Ce changement-là va t'aider. C'est comme si les pauses que tu fais entre chaque changement d'activité te permettent de retrouver de l'élan pour la suite. Donc ça peut être par exemple, même dans un aspect très scolaire, par exemple à l'université, on a plein de cours différents, on change de salle pour aller d'un cours à l'autre, une fois c'est de la pratique, une fois ça va être de la théorie, une fois ça va être en groupe, une fois ça va être en individuel. Tu as besoin de ce genre de changement dans ta vie. Donc adapte-le par rapport à ce que tu traverses actuellement. Tu n'es peut-être pas du tout étudiante, tu es peut-être retraitée, peu importe. Mais il y a ce besoin pour accepter toutes les informations qui vont venir dans ton mois d'août, de les gérer, mais pas forcément jusqu'au bout chacune. Parce que si par exemple tu dis je passe pas à autre chose tant que ce que j'ai là sur le feu n'est pas résolu, alors tu vas vraiment t'épuiser. Voilà. Et là tu vas peut-être devenir l'ombre de toi-même. Donc varie tes journées. Et c'est justement ce dont parle aussi le 9 de denier ici, qui vient
dans la position de la carte d'action. Donc le 9 de denier, c'est pléthore d'actions matériellement parlant. Donc tu vas être amené à poser énormément d'actions pour ce mois d'août. Des actions qui vont te donner la satisfaction, pas forcément du travail bien accompli, parce que ça viendra plus tard, ça viendra quand tes tâches seront arrivées à terme, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais en tout cas tu auras la satisfaction d'avoir fait un suivi équitable entre tous les sujets qui t'occupent. Par exemple, si tu veux en même temps déménager, changer de métier, améliorer ta relation amoureuse, t'occuper différemment de tes enfants, admettons, tu as tout ça en cours, tu pourrais dire « Waouh, c'est trop, je ne vais jamais y arriver, faut que j'en choisisse un sujet et quand je serai arrivée au bout du premier, je pourrai passer au suivant. » Et bien là, non. Là, tu vas tout mener de front par petites touches. Voilà. Et ici, à la fin du mois, on trouve la papesse. La papesse qui vient comme un résultat possible de tout ce cheminement que tu vas faire. Alors, la papesse, elle va surtout venir te dire que tu peux trouver ton équilibre dans le déséquilibre, que tu peux trouver ton équilibre dans le chaos, que tu peux trouver ton équilibre dans la surenchère d'action et dans l'absence d'action. Donc ça, c'est important, que tu puisses être à l'aise avec ça. Donc, le résultat, c'est un apprentissage de sagesse, où tu prends conscience que la vie, en fait, ou peut-être même qu'une journée, c'est la somme de plusieurs choses que tu choisis consciemment de faire et qui servent tes objectifs. Et à ce moment-là, ça devient très porteur pour toi, ça devient très agréable pour toi. Alors, ici, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe vient dans la position de la carte de message de tes guides, de tes anges. Donc, ça vient simplement te dire que il ne s'agit pas de réfléchir en termes de priorité dans l'action, mais de priorité au niveau de ton cœur. Pour reprendre tous les exemples tout à l'heure où je disais tu peux améliorer ta relation de couple, changer de travail, peut-être chercher à déménager, etc. Là, ça fait plein de sujets, c'est plein de domaines de vie. Mais ton cœur, il ne veut qu'une chose. Il veut ton épanouissement. Donc si ton épanouissement passe aujourd'hui par plusieurs sujets, c'est super, n'en sois pas effrayé. Et dis-toi qu'il sera beaucoup plus facile de changer, d'évoluer sur tous ces sujets de manière presque simultanée, plutôt que de le faire l'un après l'autre. Alors après, tu peux choisir un sujet en priorité, c'est quelque chose que je fais faire à mes clientes en coaching, mais au moment où on choisit ça, je creuse tellement avec mes clientes qu'en fait, les pensées qu'elles me sortent, je leur fais remarquer que si elles ont cette pensée par rapport à un futur déménagement, en fait, elles ont aussi cette pensée par rapport à leur travail. Parce qu'en fait, dans le fond, on est toujours la même personne, quel que soit le domaine. Si tu te dis « Ah, j'aimerais avoir plus de confiance en moi », par exemple, j'aimerais me sentir plus capable d'être qui je suis, d'assumer qui je suis, ça va impacter tous tes domaines de vie. Mais par contre, c'est bien une seule voix intérieure. C'est la voix intérieure qui te dit « Travaille sur ta confiance en toi ». C'est un exemple que je te donne. Donc, c'est là où tu peux peut-être choisir effectivement une priorité, mais ne reste pas dans la matérialité. Creuse. Va dans ce qui a du sens, va dans l'origine de ta situation. Et l'origine de ta situation, elle n'est pas dans la matière, elle est dans la non-matière. Elle est dans tes croyances, elle est dans ton comportement nerveux, elle est dans tes mémoires.
Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, tu sais où me trouver. Ce chevalier de coupe, il te parle donc de cette direction unique du cœur. Donc, ça te pousse à mettre en avant aussi ton cerveau émotionnel et à laisser de côté ton cerveau plus analytique. Alors, on va rajouter des cartes maintenant. Je vais rajouter les cartes qui correspondent aux cartes analysées dans l'extension. C'est pour ton inconscient. Donc je rajoute, là on a un pendu. Comme ça, tu vas être en mesure de ressentir si tu as envie de suivre l'extension ou pas, et auquel cas tu peux la recevoir, tu peux t'abonner tout simplement dans les liens qui sont disponibles dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc là, on a un as de coupe sur le 10 d'épée, très bien. Au niveau de tes circonstances de vie, les pensées, qu'est-ce qu'on rajoute sur l'étoile? Ah yes, la justice. Eh bien oui. Oui. Un 10 de denier sur le chevalier de denier au niveau émotionnel. Et sur le 9 de denier, on a la reine de bâton. Je rajouterai peut-être des cartes. Il m'en manque une. Et après, je prends l'autre tarot, le 8 de coupe. Dac. Maintenant, je vais rajouter avec le tarot de Néfertari sur la mort et le chevalier de coupe. Donc moi, c'est comme ça que j'aime utiliser le tarot, c'est de manière développement personnel. Et je t'apprends d'ailleurs à le faire si tu souhaites devenir tarologue. J'ai une formation géniale pour ça. Et là, on a un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, tu as vu, revient 2 fois. Ouais. On va voir comment on l'analyse, on va voir si on rajoute des cartes aussi. Voilà, sache en tout cas que les extensions te donnent aussi accès à 2 soins. Donc 2 soins qui sont au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Ce sont des soins individuels où je viens traiter ce qui a besoin d'être traité chez toi en priorité, on va dire, ce qui est, disons, sur le dessus, tu vois, ce qui surnage. Voilà, je traite ce qui surnage. Et il y a aussi une lecture d'âme dans le package. Quand tu t'inscris, une lecture d'âme qui là se fait en mode collectif. Donc on a une petite réunion Zoom avec toutes les participants, toutes les personnes qui veulent suivre cette lecture d'âme. Et je réponds à tes questions de manière personnelle avec le tarot. Et ce qui est magnifique, c'est que les questions des uns et des autres se recoupent énormément. Et que ça te permet d'avoir un groupe aussi où tu évolues, tout simplement, où tu es soutenue et comprise. Voilà. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite un magnifique mois d'août et profite bien de ce mois pour mener tout de front avec douceur quand même pour toi. À bientôt.